Parfois, c'est vraiment la question la plus simple qui amène les révélations les plus profondes. C'est exactement ce qui s'est passé avec un petit sondage dans la communauté GeoInvest. Et aujourd'hui, on va décortiquer ça parce que ça a mis le doigt sur une dynamique super intéressante, celle de l'investisseur silencieux. Alors, tout a commencé avec cette question, toute simple, posée aux membres du groupe. L'idée, c'était juste de savoir qui a déjà sauté le pas, qui investit vraiment. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est pas tant la réponse, mais plutôt l'absence de réponse qui a été extrêmement révélatrice. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Parce que dès les premiers chiffres, on a vu un truc assez dingue. Un véritable gouffre entre le nombre de personnes dans le groupe et celles qui participent vraiment. Ok, pour commencer, mettons les choses en contexte. Le groupe GeoInvestis, c'est 343 membres. C'est notre base, la taille totale de la communauté. Un chiffre pas mal du tout, hein? Et maintenant, accrochez-vous bien, sur ces 343 personnes, seules 28 ont répondu au sondage. 28! Le choc est direct là, on passe de plus de 300 à même pas 30 personnes. Si on traduit ça en pourcentage, ça fait à peine 8,16%. C'est le premier chiffre qui claque et qui nous montre vraiment l'ampleur du manque de mobilisation dans le groupe. Pour le dire encore plus simplement, ça veut dire que moins d'une personne sur 10 a répondu. Ça interpelle quand même. Et ça pose une question toute simple. Mais où sont les 9 autres? Qu'est-ce qu'ils font? Ok, maintenant on rentre dans le dur. Parce que le plus intéressant, ce n'est pas de regarder les quelques personnes qui ont répondu. Non. Le vrai trésor, c'est de comprendre ce que signifie le silence de l'immense majorité. C'est là qu'on découvre l'histoire de ces fameux 92%. Et ce qui est fou, c'est que même dans ce tout petit échantillon de 28 personnes, on voit déjà des choses. La grande majorité, 75%, ce sont des investisseurs actifs. Mais on voit aussi ceux qui sont sur la bascule, vous savez, ceux qui ont l'intention de s'y mettre, et ceux qui disent carrément « je ne sais pas comment faire ». C'est comme un mini-portrait de tout le potentiel du groupe. Mais attention, il faut vraiment garder ça en tête. Tout ce qu'on vient de voir, ces détails, ces intentions, ça ne concerne que 8% du groupe. C'est juste la partie visible de l'iceberg. La vraie histoire, elle, est immergée. Voilà. Là, on a l'image la plus parlante de toute cette analyse. C'est spectaculaire. D'un côté, on a ce petit morceau de 8%, les actifs, les engagés. Et de l'autre, cette masse énorme, 92%, les membres silencieux. Le fossé est juste immense. Et c'est ça qui définit toute la mission qui va suivre. Et c'est là que tout bascule. Parce que si on regarde bien, ce silence des 92%, ce n'est pas du tout un échec. C'est une opportunité gigantesque. C'est un réservoir énorme de futurs investisseurs qui sont là, juste sous nos yeux, mais qui ne sont pas encore activés. Alors on peut se demander, mais qui sont ces 315 personnes silencieuses? Bon, on peut imaginer que la plupart d'entre elles n'ont tout simplement pas encore de compte titre. Elles ne sont pas encore sur le marché. Elles sont là, elles regardent, elles sont curieuses, intéressées, mais elles sont en mode observation. Elles attendent juste le déclic, le bon signal pour se lancer. Bon, un diagnostic, c'est bien, mais un plan d'action, c'est mieux. Alors, face à ce constat, quelle est la solution? Eh bien, GeoInvest a mis sur pied une mission très claire, une stratégie qui découle directement de ce que ce sondage nous a appris. Et cette mission, elle se joue en 3 temps. Premier point, convertir ceux qui sont déjà sur la ligne de départ, les potentiels. Deuxième point, et c'est le gros morceau, éduquer cette fameuse majorité silencieuse de 92%. Et enfin, troisième point, mettre un grand coup de boost à l'engagement de tout le groupe pour que ça devienne une communauté vraiment active. Ce tableau, il résume parfaitement la stratégie. Pour chaque mission, on a une cible bien précise et un but qu'on peut mesurer. On voit bien le plan. D'un côté, on agit vite sur ceux qui sont presque prêts. Et de l'autre, on lance un travail de fond avec la majorité silencieuse. L'objectif final? Faire grimper le taux de participation bien au-delà des 30%. Et cette phrase, elle résume tout. La vraie question, ce n'est plus de savoir qui connaît la bourse. Ça, c'est une chose. Non, la vraie question, c'est qui va enfin se décider à investir. Tout l'enjeu est là. La connaissance, c'est bien. Mais ce qui compte vraiment, c'est la décision, le passage à l'acte. Et c'est exactement là que tout commence. Ce petit sondage, au final, il a révélé une opportunité incroyable. Transformer un groupe de spectateurs en une communauté d'acteurs. Du coup, GeoInvest n'est plus juste un groupe où on partage de l'info. Non, ça devient un véritable point de départ, un levier pour aider les gens à passer à l'action. C'est ça, le point de départ. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet qui touche énormément de monde, la psychologie de l'inaction en matière d'investissement. C'est cet obstacle, vous savez, souvent invisible et purement émotionnel, qui nous empêche de passer à l'action pour préparer notre avenir. Cette citation, elle est vraiment puissante. Pensez une seconde. Ce qui nous coûte le plus cher, au final, c'est pas de faire un mauvais choix, non. C'est de ne rien faire du tout. Cette paralysie, cette peur d'agir, c'est ça le vrai ennemi quand on veut se construire un patrimoine.
Alors, c'est quoi cet obstacle invisible? Eh bien, on connaît tous quelqu'un, ou peut-être que c'est notre cas, qui suit l'actualité financière, qui lit des articles, qui comprend globalement comment ça marche, mais qui reste sur le banc de touche. Pourquoi? La vraie raison, ce n'est pas le manque de savoir, c'est bien plus profond, c'est la peur. La peur de se tromper, la peur de faire le mauvais pas, qui finit par nous clouer sur place. Et pour bien comprendre ça, rien de tel qu'une histoire. Une histoire vraie, qui se passe en 1956. On va parler d'un jeune homme qui, à une époque où tout le monde était super méfiant, avait une vision. Une vision du potentiel incroyable de la bourse. Imaginez un peu le tableau. Sa famille, ses amis, tout le monde lui dit « Mais t'es fou, c'est beaucoup trop risqué !» La pression sociale est énorme. Et pourtant, il a tenu bon. Il a dû aller contre cette peur collective pour faire une chose toute simple. Commencer. Et c'est vraiment là, à ce moment précis, que tout bascule. Alors, regardons le parcours de ce petit investissement. C'est d'une simplicité désarmante. En 56, le plan est simple comme bonjour, on investit dans des boîtes solides et on attend. Bien sûr, les premières années, il y a du doute, le marché bouge, c'est pas un long fleuve tranquille, mais ensuite, le temps fait son œuvre. C'est la magie des intérêts composés. Et des décennies plus tard, le résultat est juste dingue. On parle d'une transformation complète, pas juste pour les investisseurs de départ, mais pour leurs enfants aussi. Tout ça grâce à cette première décision. Et voilà, on arrive au cœur du sujet. C'est ça, la différence fondamentale. Ce qui a séparé les acteurs des observateurs, ce n'était pas leur QI ou leur connaissance des marchés. Non, c'était une seule chose. Les uns ont fait un premier pas, aussi petit soit-il. Les autres, eh bien, ils ont regardé le train passer. Ils sont restés spectateurs de leur propre avenir financier. Bon, revenons à notre époque. Aujourd'hui, on a toute l'info du monde au bout des doigts, non? On pourrait se dire que ce problème n'existe plus. Eh bien, c'est là qu'on tombe sur un paradoxe assez fascinant. Malgré cet océan de connaissances, le schéma d'inaction est toujours le même. Les opportunités sont là, peut-être même plus qu'avant, mais la paralysie, elle, est toujours bien présente. Et pour que ce soit bien concret, regardez ces chiffres. Ils viennent d'une analyse du groupe GeoInvest. C'est juste édifiant. 92% des membres sont des observateurs silencieux. Vous imaginez? Des gens qui ont accès à de l'info, des analyses, tout ce qu'il faut, mais qui ne font rien. En face, on a à peine 6% d'investisseurs actifs. Le fossé est absolument énorme. Du coup, la conclusion des experts, elle est limpide. Aujourd'hui, le problème, ce n'est plus le manque d'informations. C'est fini, cette excuse. Des formations, des vidéos, des articles, tout est disponible. L'accès à la connaissance n'est plus la barrière. Le vrai problème, il est ailleurs. On les connaît tous, ces petites phrases qu'on se dit à soi-même. Ah, mais je comprends pas bien, j'ai pas assez d'infos, je sais pas par où commencer. Mais soyons honnêtes 2 minutes. La plupart du temps, ce sont des paravents. Derrière ces excuses, la vraie raison, c'est l'hésitation, c'est l'inaction. Et au fond du fond, c'est tout simplement la peur de se lancer. Ok, assez parlé du problème, comment on fait concrètement pour sortir de ce cycle? Comment on passe de spectateur à acteur? La bonne nouvelle, c'est que la solution n'est pas si compliquée qu'on le pense. En fait, elle est même plutôt simple. Cette phrase, elle résume tout. On peut lire tous les livres de cuisine du monde, si on n'allume jamais les fourneaux, on ne mangera jamais un bon plat. C'est pareil avec l'investissement. Le marché ne se soucie pas de ce que l'on sait. Il récompense ce que l'on fait. L'action, c'est la seule chose qui compte. Alors, c'est quoi le plan d'action? Il tient en 3 étapes, vraiment à la portée de tout le monde. 1. On commence petit. Pas besoin de vider son compte en banque. Le plus important, c'est le geste, le premier pas. 2. On apprend en chemin. C'est comme le vélo, on apprend en pédalant, pas en lisant le manuel. Et 3. On construit petit à petit. Chaque investissement est une brique. Et avec le temps, on bâtit un mur solide. La confiance grandit en même temps que le capital. Au final, tout nous ramène à ça, à une décision. Une décision très personnelle que personne ne peut prendre à notre place. C'est ce choix, ce moment de bascule qui va dessiner notre avenir financier. Et cette idée d'attendre d'être prêt, c'est un piège. Le moment parfait, il n'existe pas. La richesse, elle ne vient pas à ceux qui attendent sur le quai que tous les feux soient ouverts. Elle récompense celles et ceux qui osent monter dans le train, même avec la peur au ventre. C'est ça, le vrai courage en investissement. Et je voudrais qu'on termine avec cette question, toute simple. Projetez-vous dans 5 ans. Quelle histoire est-ce que vous voulez vous raconter? L'histoire de « Ah, si seulement j'avais commencé », avec tous les regrets que ça implique, ou bien l'histoire de « Heureusement que je me suis lancé ce jour-là ». Cette histoire, elle ne s'écrit pas dans le futur, elle commence aujourd'hui. On a tous ce projet en tête, n'est-ce pas? Ce rêve qu'on se dit « un jour, je le ferai ». Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer une idée toute simple, mais vraiment puissante. Une idée qui nous rappelle pourquoi ce fameux « un jour », c'est en fait maintenant.
Alors voilà, on y va direct. Et si on nous projetait un petit instant? Imaginez, on est dans 3 ans. On regarde dans le rétroviseur, sur notre vie. Qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on est dans le camp des « ah, si seulement j'avais su » ou dans celui des « j'ai bien fait de le faire » Regret ou résultat? C'est vraiment cette question-là qui va être le fil rouge de notre analyse. Et cette question, elle nous amène directement à notre premier point. C'est la réalité de ce choix. Un choix qui, qu'on le veuille ou non, se profile à l'horizon. Parce que, soyons clairs, ce n'est pas une simple hypothèse, c'est une certitude. Le temps, il va passer. Qu'on fasse quelque chose ou qu'on ne fasse rien, il s'en moque. Et donc, dans 3 ans, il y aura ce moment de vérité. Impossible d'y échapper. Et ce moment de vérité, il va se résumer à 2 petites phrases, mais qui pèsent une tonne. D'un côté, on a ce fameux « j'aurais dû me lancer ». Ouch, ça c'est le chemin de l'hésitation, du doute. Et de l'autre côté, il y a la satisfaction de se dire « j'ai bien fait de commencer ». Ça, c'est la voie de l'action. Ce sont 2 futurs complètement différents. Et ce qui est fou, c'est qu'ils sont déterminés par une seule décision, celle qu'on prend aujourd'hui. Alors, si on regarde d'un peu plus près, commençons par la voie la plus difficile, celle des regrets. C'est une question qui fait un peu mal, mais il faut se la poser. Combien de rêves magnifiques, de projets géniaux, ont juste été enterrés sous une simple excuse? L'excuse du « ça va prendre trop de temps ». Et cette phrase-là, elle est terrible, parce qu'elle illustre parfaitement la douleur du regret. Il faut vraiment s'imaginer ce sentiment. Ce temps, qui au début semblait être une montagne, un obstacle, eh bien à la fin, il devient la règle qui mesure précisément tout ce qu'on a perdu. Mais alors, qu'est-ce qui nous bloque concrètement? En général, il y a un trio de coupables bien connus. D'abord, la peur de se planter. Ensuite, le doute, est-ce que j'en suis vraiment capable? Et enfin, le grand classique, l'attente du moment parfait. Ce moment qui, on va le voir tout de suite, est un pur mirage. Bon, heureusement, il n'y a pas que ce scénario un peu sombre. Il y a une autre voie. Alors changeons de perspective et regardons ensemble ce chemin qui, lui, mène au résultat et à la fierté. Et ce chemin-là, il est défini par un sentiment complètement différent, la gratitude. Cette sensation de remercier la version de soi du passé. Celle qui, malgré la trouille, malgré les doutes, a quand même eu le courage de faire ce tout premier pas. Et là, on touche au point central. Le temps, il passe pour tout le monde, ça ne change pas. La seule, unique différence, c'est comment on l'utilise. Pendant que certains sont paralysés par l'hésitation, d'autres, pendant exactement le même laps de temps, sont en train de construire, d'investir, d'avancer. Finalement, chaque jour passé à attendre, c'est un jour de perdu pour la construction. La conclusion de tout ça, elle est simple, elle est directe. Pour ceux qui choisissent l'action dans ces fameux 3 ans, le résultat final, ce n'est pas le regret, c'est la fierté. La fierté d'avoir essayé, d'avoir progressé et d'avoir créé quelque chose, même petit. Ok, maintenant parlons de l'ennemi public numéro 1, l'obstacle principal à l'action, ce fameux mythe du moment parfait. Et là-dessus, il y a une phrase qui dit tout. Le temps, il ne négocie avec personne. C'est d'une clarté redoutable. C'est une force qui ne s'arrête jamais. Pas de pause, pas de délai, pas de négociation possible. Rien. En fait, qu'on soit prêt ou pas prêt, qu'on agisse ou qu'on repousse à demain, le train du temps, lui, il continue d'avancer. Et si on reste sur le quai, eh bien, il part sans nous. Alors, c'est quoi au fond ce moment parfait qu'on attend tous? C'est une illusion, c'est tout. Une excuse parfaite, c'est vrai, mais une excuse pour ne pas agir. Et c'est une excuse qui, à la fin, est une véritable fossoise de rêve. Tout ça, logiquement, nous amène à la conclusion, à la partie la plus importante, le cœur du message, il faut commencer. Et il faut commencer aujourd'hui. Parce que voici la clé, la vraie révélation de toute cette idée. On n'attend pas le moment parfait, on le crée. C'est la décision d'agir qui fabrique le moment. C'est cet engagement, cet acte de se lancer qui transforme un mardi matin tout à fait banal en moment parfait. Le temps, ce n'est donc pas quelque chose qu'on subit en attendant. C'est une ressource, c'est un outil, un matériau de construction. Chaque jour, c'est une nouvelle brique qu'on peut poser pour construire l'avenir qu'on a en tête. Le message final est donc ultra simple. Pas demain, pas quand j'aurai le temps. Le seul et unique moment qui existe vraiment pour planter la graine d'un projet, c'est maintenant, aujourd'hui. Et donc, pour conclure, on revient à la question du début, mais en la reformulant un peu. La question, ce n'est plus seulement de savoir si on aura des regrets ou des résultats, c'est plus personnel. Dans 3 ans, qui aura-t-on envie de remercier? La version de soi qui a eu peur et qui a attendu, ou bien celle qui malgré tout a osé se lancer? La réponse, elle se décide maintenant.